بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors aujourd'hui, nous allons lire la 46e question qui va porter sur le jugement d'assister ou de regarder les matchs de football. Le jugement de regarder les matchs ou les compétitions de Kurat al-Qadami, de football. Donc ici, cette masala est une masala fiqhiyya. Voilà pourquoi cela est venu dans ce kitab de Manhaj. Parce que les hizbiyin, ils ont toujours des ruses pour occuper les jeunes de l'étude de la science. Donc, ils utilisent tous les moyens pour pouvoir occuper les jeunes. Comme ça, si ces jeunes-là n'ont pas assez de science, ils pourront maintenant les tromper comme ils veulent. Mais s'ils apprennent la science comme il se doit, alors ces jeunes-là ne seront pas trompés par ces hizbiyin. Voilà pourquoi dans les questions précédentes, nous avons vu que les hizbiyin, parmi leurs maswaïd, leurs pièges, pour pouvoir occuper les jeunes, c'est qu'ils font le tarki sur la lecture du Coran, ainsi que le tajwid, et ils passent beaucoup d'années dans cela. Pourquoi? Parce que s'ils occupent les jeunes dans cela, tajwid, comment lire le Coran, et ils font des années dans cela, alors ces jeunes-là ne sauront pas quel est le manhaj, quelle est la aqida. Donc aussi parmi leurs ruses aussi, ces hizbiyin, c'est que ils occupent aussi les gens, surtout de ce que nous voyons dans ce qu'ils appellent le tafsir du Coran dans les mosquées. Donc ils les occupent. Le tafsir, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, de la même manière que la récitation du Coran, l'apprentissage du tajwid. Mais quand ils les occupent dans cela et ils expliquent selon leur compréhension, alors à ce moment les jeunes pensent qu'ils sont en train d'étudier la science alors qu'ils ne sont pas en train de le faire. Voilà pourquoi parmi les ruses, il y a ce qui vient dans cette question-là. Et nous allons voir la question qui est posée au Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, et la réponse que le Cheikh il a donnée. Alors celui qui pose la question, il dit: Ma hukmu mushahadati al-mubarayat fi qurati al-qadami wa ghayriha. Il dit: quel est le jugement de regarder ou d'assister aux compétitions, ou bien on peut dire les matchs fi qurat al-qadami, du football ainsi que autres. Cela peut être le basket et autres. Taïb. Dans le cheikh qui répond à la question, il dit: Al-insanu waqtuhu samin. L'être humain, son temps est précieux. La yudayyi'uhu, il ne perd pas son temps fi mushahadatil mubarayat, dans le fait de regarder les matchs de football. Li'annaha tashghaluhu, car cela l'occupe an dhikrillah, du rappel d'Allah et de l'évocation d'Allah.
وَرُبَّمَا تَجْذِبُهُ et il se peut que cela l'attire. وَيَسِيرُ رِيَاضِيًّا et il devient sportif في المستقبل dans le futur. أو لاعبا ou bien il devient footballeur, il devient joueur. Cela peut l'attirer vers cela. Car al-haqqu an yuqal, la vérité est qu'on dise que tous ceux qui sont rentrés par cette porte en regardant le football, en regardant les matchs de football, il n'y a pas de demi-mesure. C'est qu'en réalité, ils sont plongés dedans. Et Rubbama, lorsqu'il y a des conférences, il y a des cours dans la mosquée, et que lui, son équipe joue, il préfère aller regarder son match. Et même si il est dans la mosquée, qu'il est en train de suivre le cours, c'est son corps qui est dans la mosquée. Mais sa tête n'est pas dans la mosquée. C'est ce qui le football il fait à l'être humain. Voilà pourquoi le cheikh il a dit cela ici. Il dit Rubbama tajzibuhu, cela peut l'attirer, wa yasiru riyadiyan, et il devient sportif fil mustaqbal dans le futur. Parce que l'être humain, lorsque tu regardes quelque chose, tu as l'habitude de regarder, tu veux ressembler à ces personnes. Ou bien tu veux devenir footballeur. Donc il va changer de situation min al-amal al-jidd, de l'action sérieuse, wa amal al-naf, et de l'action bénéfique, il a l'amal alladhi la fa'idata fi. Et il va aller vers un travail ou une action dont il n'y a aucun bénéfice dedans. D'abord, ça te détourne de l'étude de la science. De deux, du rappel de l'évocation d'Allah. Et de trois, te fait aimer des gens que tu ne devais pas aimer. Et de quatre, te perdre ton temps ou même te faire rater les prières. Voilà ce que le Cheikh Salih Al-Fawzan a dit ici, Hafizahullah Ta'ala. Nam, la mas'ala de dire que le football est haram ou pas. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, il a d'autres fatawas sur ce sujet-là, où il a dit, la moindre des choses que nous pouvons dire au sujet du football, c'est de dire que c'est une perte de temps. Comme il a dit ici, c'est une perte de temps. Ayyuhal ikhwa wal akhawat. Alors le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, lui, il dit, wa ana a'taqidu, il dit je crois que anna kurat al-qadami haram. Il dit moi je crois que le football est haram. Voilà que comme le Cheikh Ali Rambi l'a dit ici, c'est une masala fiqhiyya, comme on va le voir. Voilà que quel est le but des hizbiyin derrière cela? C'est d'occuper les jeunes. D'abord les hizbiyin, les sectaires, ils occupent les jeunes sur des choses qui ne sont pas importantes. Ils les occupent maintenant de l'étude de la science. Il ne faut pas qu'ils apprennent la science, parce que s'ils apprennent la science et qu'ils connaissent, alors ils sauront ce sur quoi ils sont. Voilà pourquoi tu vois la majorité d'entre eux, ils ne font pas de programme pour enseigner la langue arabe à leurs élèves. Ils ne font pas de programme pour enseigner les bases de la religion à leurs élèves, que les conférences. Ils se mettent à faire des conférences, des fatawa, et ils disent aux gens ce que les gens aiment entendre. Wa'adamal asaf, c'est ce qui est malheureux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la passion. Dans le Cheikh Ali Ramli dit, Hada su'al an hukm mushahadatil mubarayat. Cette question parle au sujet du jugement de suivre les matchs fi kuratil qadami, de football wa ghayriha, et autre que cela. Wa hadhihi al-mas'ala mas'alatun fiqhiyya. Il dit cette mas'ala est une mas'ala du fiqh, de jurisprudence. Lakin al-zahir, mais ce qui est apparent, annaha waradat huna, c'est venu ici, fi hadha al-kitab, dans ce livre, li anna al-hizbiyyin, car les hizbiyyin, yushghiluna al-shabab kathiran. Ils occupent les jeunes, ils occupent beaucoup les jeunes, bi hadhihi al-umur, avec ces choses-là. Umur at-tarfihiyya, les distractions. Ils les occupent beaucoup avec cela. وَقَصْدُهُمْ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ, leur but derrière cela, وَجَذْبُ الشَّبَابِ, c'est d'attirer les jeunes, وَتَقْتِيلِهِمْ, et les rassembler,
وتجميعهم les mettre ensemble حولهم autour d'eux-mêmes بهذه الطرق par ces voies-là. وقد أجاب الشيخ جزاه الله خيرا et le cheikh a répondu qu'Allah le récompense en bien أن هذا من إضاعة الوقت que cela fait partie de la perte du temps. وأن المؤمن et le croyant ينبغي أن يكون حريصا il doit faire l'effort de préserver على وقته son temps وألا يضيعه في مثل هذه الأمور et qu'il ne perde pas son temps dans ces choses-là. Le croyant ne doit pas perdre son temps dans ces choses-là. ولا شك أن الإنسان il n'y a pas de doute que l'être humain يمل il se lasse souvent في بعض الأحيان souvent أو يحتاج إلى شيء من الراحة ou bien souvent il a besoin de repos. فلو قضى بعد الوقت القصير s'il a passé certains temps courts الخفيف et léger الذي لا يلهيه عن طاعة الله qui ne le distrait pas de l'obéissance d'Allah ولا يشغله عن شيء et qui ne l'occupe pas de quelque chose من الطاعات. Alors s'il a occupé ce temps-là في الأشياء المباحة dans les choses autorisées فلا بأس بذلك il n'y a pas de problème à ce sujet. إذا كان هذا الأمر مباح si cette chose-là est mubah. D'abord, قول الفصل au sujet du football. Comme a dit le cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah, lorsqu'on lui a posé la question dans Kitab al-Ilm, est-ce que l'étudiant en sciences peut jouer au football? Peut jouer au football. Alors il a donné قول الفصل. Il a dit, quant à être laïb, هذا لا يجوز. Être footballeur. Mais jouer au football, les ajli riyada, pour faire du sport au quartier avec les frères, sans que cela ne soit une compétition où chacun mise, alors cela est permis. Le cheikh Sousseimin, il dit que cela est permis que l'étudiant en sciences il le fasse souvent les ajli riyada, pour pouvoir faire le sport, parce que faire le sport est demandé pour le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Mais quant à ceux qu'ils prennent cela comme son travail, ils prennent de l'argent dans cela, alors il a montré que cela n'est pas permis. Il a montré que cela n'est pas permis pour l'étudiant en sciences. Maintenant, quand on a parlé du jugement du football, alors c'est ce que nous avons dit. Ici, c'est une masala qui est fiqhiyya, mais les savants de la sunna, tel que Cheikh Ibn Baz rahimahullah, lui-même il a dit que ce n'est pas permis, c'est haram, le football. Et on ne doit pas faire entrer dans nos pays musulmans, tels que Mamlaka et autres. Cheikh Ibn Baz, il a dit cette parole il y a longtemps de cela. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, à la kulli hal, l'être humain, s'il passe son temps dans les choses qui sont mubah, un temps très court, alors il n'y a pas de problème à ce sujet. N'est-ce pas? فلا بأس بذلك. وأما مثل هذه المباريات, quant à ce genre de compétition, فإنه أحيانا تظهر فيه المشجعات المتبرجات فعلى الإنسان أن يحذر من هذا الأمر. Il est souvent apparaît des femmes dénudées dans cela lorsque on regarde le football, et l'être humain il doit faire attention. Et surtout au jour d'aujourd'hui, les frères de la sunna sont éprouvés par cela. Beaucoup, il y a d'autres même, beaucoup, ils regardent les programmes, ils sont dessus. Voilà qu'ils écoutent Allahum. Ta'alaw les dars fil masjid. Venez dans les dourous dans la mosquée, ils ne trouvent pas du temps, ni pour écouter les dourous en direct, comme c'est comme. Mais si c'est un match, ils sont prêts à ouvrir leur téléphone, et aujourd'hui c'est facile. On n'a même plus besoin d'aller s'arrêter pour regarder à la télé. Aujourd'hui, il y a des applications dans les téléphones, les jeunes ils utilisent cela pour pouvoir regarder le football. Voilà qui n'a attardé un waqt. Parce que lorsque tu prends le temps pour faire quelque chose qui n'est pas important, sache que tu es en train de remplacer ce temps-là avec un temps dont tu pouvais prendre et tu devais faire quelque chose de plus important. Voilà, à voir. Donc voilà pourquoi
les jeunes, les frères de la Sunna, ils doivent s'écarter de cela. Ils doivent s'écarter de cela. Et surtout, il y a une compétition qui arrive, qui est la Coupe d'Afrique, ici, en Côte d'Ivoire. Beaucoup de jeunes, salafis, mal asafi shadid, qu'Allah nous préserve, beaucoup même seront éprouvés même d'aller même vers ces stades-là, afin d'aller regarder. Alors que la majorité du temps, lorsqu'il y a un match dans un stade par exemple, à 13 heures, alors les gens commencent à venir même depuis à 10 heures ou bien à 9 heures, pour venir prendre la place. Et ils restent là-bas jusqu'à 13 heures. Ils regardent le match, il n'y a pas de prière. Jusqu'à même peut-être après 16 heures, ils auraient raté 2 prières sciemment. Alors que nous avons vu dans nos propos que celui qui ira 2 prières sciemment, ou bien une seule prière sciemment, à la qawl al-khafif, sur la parole qui est léger même, c'est que son péché est plus grave que les grands péchés. Mais si la parole qui est morale chez certains savants, c'est que s'il rate une prière sciemment, il n'a pas d'excuse, il sort de l'islam. Allahul Musta'an. Et c'est ce à quoi le football il amène. Et ça ne dépend pas de toi. C'est une passion. Comme les gens le disent, le football c'est une passion. Lorsque tu rentres dedans, ça te détourne de plein de choses. Et même si on dit que ce n'est pas haram, le fait que ça détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il devient haram pour l'être humain. Parce que ce qui te détourne du rappel d'Allah devient haram pour toi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà pourquoi ici, le cheikh il dit, wa ayu shay'in fi mukhalafatu shar'iyya. Toute chose dont il y a là-dedans des contradictions de la charia, yajibu an yatajannaba. Il doit s'écarter de cela, wallahu a'lam. Wal muhimmu fil mawdu. Ce qui est important dans le sujet, an tahzaru. Vous devez prendre garde, mais makri de la ruse, wa khubthi al-hizbiyyin, et du mal des hizbiyyin. Alladhina la yubaluna bi awqatikum. Ceux-là qui s'en fichent de votre temps. Voilà pourquoi tu verras, ils vont faire des khoutas pour dire non, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller regarder le football, vous pouvez faire ceci, cela. Mais la yubaluna bi awqatikum. Ils s'en foutent de votre temps. Parce que même au contraire, ils veulent vous occuper pour ne pas que vous ayez la science, pour connaître leur ruse. Donc, voilà pourquoi ils vont vous dire que c'est permis. La yubaluna bi awqatikum, ils s'en foutent de votre temps, wala bi dinikum, ni de votre religion, wala bi manahijikum, ni de votre manhaj. Ils s'en foutent de cela. Li'anna alladhi yuhimmuhum, mais ce qui est important pour eux, an yuhaqqiqu agradahum, qu'ils concrétisent leur objectif. Wa ma'aribahum, et leur but, fiikum, en vous, min khilal, à travers quoi? Maswa'i, des pièges, wa shirak, et des filets, yansabunaha, qui vont déposer pour pouvoir vous attraper. Hatta taqaw fi shirakihim, jusqu'à ce que vous tombez dans leur filet. Wa yuhaqqiqu ahdafahum, et qui concrétisent leur but, bikum, avec vous, wa bi abna'ikum, et avec vos enfants, fakunu ala hadar min zalik. Le cheikh dit, prenez garde de cela. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah préserve nos enfants et qu'Allah préserve les salafiyin de la ruse des hizbiyin. Car les hizbiyin, ils ont plein de ruses. Ils ont plein de ruses pour détourner les jeunes. Et lorsqu'ils détournent les jeunes avec ces choses-là, en les disant non, ceux qui vous disent que n'allez pas regarder le football, c'est des menteurs, allez-y regarder. On sait que c'est une passion. Lorsque tu rentres par la porte et tu commences à regarder, que tu aimes une équipe, tu finis par aimer un mécréant, tu finis par aimer des mécréants, et tu finis même par te battre, comme on voit certaines personnes. Ils se battent, ils se tuent même pour un footballeur. Ce footballeur ne le connaît même pas. Donc, prenez garde de la ruse hizbiyin et prenez garde aussi de perdre votre temps dans ces choses-là qui ne sont pas importantes. Telle équipe a gagné, telle équipe n'a pas gagné. Là, yaziduka imanan. Ça ne va pas t'augmenter dans la foi, ni aussi te diminuer. Ça peut te diminuer dans la foi si tu t'occupes à cela. Mais ça ne peut pas t'augmenter dans la foi. Non, ça ne peut pas t'augmenter dans la foi.
Nasallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons nous arrêter ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dans la question prochaine, nous allons voir l'importance du manhaj. Ahmiyatul manhaj. L'importance du manhaj. Bismillah. Donc, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.